Balé. Bonjour mes Galbé. Aujourd'hui, petite vidéo sur DiCaprio, l'homme qui me ressemble. Jawline, beau regard. Know what I mean? DiCaprio par rapport à l'affaire P. Diddy. Alors. 20 ans après Titanic, il pourrait enfin couler et toucher le fond comme cette vieille épave pour cause de déprave. Le loup de Wall Street aurait fait ses griffes dans les soirées blanches et celle-ci serait rouge de ses méfaits. Gatsby le magnifique aurait fait ses classes chez Didi le mania du fiac. Le tortionnaire de Django aurait été également impitoyable dans les blanches. Bon, alors dans cette vidéo, je vais parler au conditionnel parce que personne ne sait encore vraiment rien, mais ça va nous aider un petit peu à réfléchir sur la gloire et le rapport aux biens de consommation féminin quand on est riche, beau, puissant, etc. Et ce sera pas plus mal. Alors, parmi tous ceux dont on estime qu'ils pourraient tomber dans l'affaire Didi, je crois que collectivement, l'un de ceux qui nous ferait le plus tout bizarre à nous, eh ben ce serait DiCaprio. Alors plusieurs raisons pour ça. Déjà, c'est pas un rapteur qui fait le mec gangsta H24, le crime ne fait pas partie de sa persona, de son univers, tu vois, c'est pas Rof ou Fouini Babe, et surtout c'est un sexe symbole de type angélique à la base, tu vois. C'est l'acteur qui a l'aura la plus puissante, le plus smart, le plus puissant au monde à l'heure actuelle, hein. C'est un peu comme Brad Pitt en termes de symbole, et même plus que Brad Pitt depuis les années 2000, depuis Titanic on va dire. DiCaprio de nos jours, même dans sa manière de se comporter, il est déjà quasiment intemporel. C'est pas un épiphénomène, c'est pas Jean-Luc Lemaire, tu vois. DiCaprio, il a une manière d'être fier, féline, comme ça, comme au-dessus des événements, des contingences. C'est DiCaprio, c'est Didi. Ah, et son mythe de Titanic, on voudrait qu'il continue à faire pleurer les jeunes filles, mais pour les bonnes raisons. Donc DiCaprio, qui serait au conditionnel entaché de tout le mortifère de ses soirées blanches, ça ferait un contraste saisissant avec sa fame immaculée. Et je le répète, pour le moment, il n'y a rien de prouvé, il y a juste des spéculations liées à des photos, des images, dont certaines sont un peu cheloues, sans plus, si elles ne sont pas générées par intelligence artificielle, et surtout à des déclarations de P. Diddy qui dit que DiCaprio était l'un des meilleurs éléments à ses soirées, ce qui pourrait sous-entendre beaucoup quand on sait ce qui s'y est passé maintenant, n'est-ce pas? C'est un petit peu comme si t'es de gauche en France, connu, et que le menhir dit dans ses mémoires qu'il se souvient de toi comme le troublion, le coquinou des soirées à Saint-Cloud, tu vois. Ce serait bizarre. Je crois que c'est le cas de Laurent Geoffrin d'ailleurs, mais j'en dis pas plus et j'en sais rien. Après pour DiCaprio, pourquoi ça me choquerait pas non plus qu'il ait pu tomber dans ce genre de travers? Déjà, il a une capacité incroyable à imiter Jack Nicholson. Jack Nicholson qui est le prototype du breton maléfique, donc potentiellement il a le chétan en lui, parce que pour savoir imiter un breton qui a joué le mec maléfique dans toutes ses productions audiovisuelles, etc., il faut quand même avoir une essence de mec pas trop innocent au fond de soi. Au fond de soi. Et puis si on prend le problème sous l'angle un peu plus sérieux, prends un mec comme DiCaprio, qui représente tous les mecs de sa trempe. Riche, jeune, enfin il a été jeune, beau, puissant, célèbre. Tout ce qui fait qu'un homme va attirer. Et quand je dis DiCaprio, c'est cet homme-là, mais il symbolise aussi tous les mecs de sa trempe ou un peu moins. Les Ashton Kutcher, Jason Derulo, tel ou tel prince, je ne sais qui, tu vois, des mecs connus, riches, jeunes, et bien physiquement pour la plupart. Parce que dans les soirées de P. Diddy, il y avait tout le monde. Le mec, il va souvent dans des soirées jet set, dont les soirées de P. Diddy, avec de la drogue tout le temps, de l'alcool tout le temps, des afters de folie tout le temps, dans lesquels il a le privilège de rester parce qu'il est vraiment famous, tu vois. Il sait que tout le monde est un peu drogué parfois, avec des gens plus ou moins à leurs insus, mais bon, c'est tellement de grands événements qu'on sait même pas ce qui s'y passe, donc allez, il fait pas le rabat-joie, tu vois. Peut-être même lui, il a été drogué à son insu, il en sait rien. Ça fait un peu partie de l'ambiance, de l'univers, tu vois. On est un peu, tu vois, sur l'Olympe, on est un petit peu en dehors des conventions. La morale, ça passe dans ces endroits-là comme un peu de la moraline. C'est des gens c'est des événements, c'est des atmosphères, c'est des espaces-temps dans lequel tout est modifié, mais quand tout est modifié, la morale est un petit peu modifiée également. Tu peux pas avoir une morale de bûcheron norvégien quand t'es dans ce genre de soirée, avec des Méditerranéens, avec des riches. On est chez les artistes, il y a 20 ans, il n'y a pas tous les trucs, il n'y a pas tous les MeToo, la révolution MeToo, le wokisme aussi, qui vient mettre un peu d'un coup de moteur dans toute cette zone idéologique. Bon, à l'époque, t'es invité aux soirées de P. Diddy, c'est un peu ton gars sûr entre guillemets, bon tu le vois, tu le connais un petit peu de loin, quand il est là tu le check, machin chouette. T'as capté que chez P. Diddy, il était un peu barré, il y avait un petit truc, mais allez, ça fait partie de son personnage. P. Diddy c'est un genre de Gatsby magnifique, tu sais, qui se comporte de façon un peu chelou avec les gens qu'il connaît moins, ou plus jeunes que lui, etc. Sans trop savoir ce qui s'y passe, tu vois ça un peu de loin, tu te dis, bon le gars il est chelou, c'est quand même un bon gars, tout le monde le connaît, tout le monde adhère à ses soirées, tout le monde adhère à ce qu'il fait, il est connu, voilà, c'est un personnage public. Toi t'es DiCaprio, Ashton Kutcher, etc. T'as déjà atteint un level qui fait que P. Diddy, il se touchera pas, il fera rien sur toi. P. Diddy c'est aussi un mec qui sait s'incliner, qui sait être content de parler ou de serrer la main à des mecs famous, comme on voit face à Messi, il est comme ça, oh merci de me serrer la main, etc. C'est pas un mec qui va abuser n'importe qui, de toute façon Messi est trop moche. Voilà, donc tu t'appelles DiCaprio, tu t'appelles Jay-Z, Ashton Kutcher, je sais pas qui, tu te laisses entraîner dans des bêtes de soirée, dans des tas d'after, t'es flatté, t'es drogué, t'as des barrières morales qui commencent à être fluctuantes, ça part en orgie dans une after, t'as pris des produits, t'es aux anges, Los Angeles, tu fais des trucs avec des tas de meufs dans lesquels tu sais
fait que la moitié ou les 2/3 sont payés pour venir en tant que fille de joie. Le mec il fait des trucs avec des tas de personnes, etc. à fond toute la nuit, tout le monde est drogué. Allez, dans le tas, il y a on va dire 4% de personnes dont on peut pas dire objectivement qu'elles furent totalement consentantes. Mais dans le doute, sur le moment, quand ils étaient dans la soirée, ils avaient la flemme d'aller chercher plus loin pour voir si la personne avait dit oui ou machin chouette, etc. ou à moitié comateuse et tout ça. Donc dans l'eau, il y a un tout petit pourcentage où effectivement les personnes, on peut pas dire qu'elles étaient consentantes, mais le gars il y allait quand même, il était lui-même drogué, etc. Moi, je dis, il s'est allons-y, fait happer quoi. par ce grand système et pour pas faire le rabat-joie, il a fait bim bim bim, il a un peu comme une abeille butinée partout, effectivement sans faire attention à tout parce qu'il n'est pas dans son lit avec une femme avec laquelle il a flirté pendant 2 heures auparavant. C'est un vaste truc, c'est un vaste cirque ragdos où en fait tout le monde fait un peu n'importe quoi. Le mec, lui, il a une vraie morale et jamais il se serait permis de faire des trucs comme ça, mais là il se trouve qu'embarqué dans ce système, le côté systémique, et bah oui effectivement il a fait des trucs avec une ou deux personnes dans la soirée qui on peut pas dire qu'elle était vraiment consentante et tout, etc., etc., etc. Bon voilà, t'imagines le cadre dans lequel des mecs qui sont pas d'horribles personnages comme P. Diddy, mais des mecs comme par exemple DiCaprio, Kutcher ou je sais pas des gars comme ça. Bah, imagine que ces mecs dans le tas effectivement, il y a quelques personnes parfois dont on ne peut pas dire qu'elles étaient vraiment consentantes. Sans que ce soit une volonté perfide, perverse et immorale de leur part, de domination perverse comme P. Diddy, d'aller butiner gratuitement ces gens, tu vois. Bah là, dans tout ce que je viens de dire, je viens de décrire un cadre fictionnel qui pourrait totalement correspondre à une star de cette envergure. Extraverti, aimant la fête, les femmes, sans être objectivement un prédateur, mais que des circonstances ont placé rétroactivement dans un rôle où on va dire « Ah, ce mec, il est tombé, c'est un prédateur, il y a 20 ans, il a fait ci et ça, comme quoi, ça n'a rien à voir avec ce qu'on croyait de lui, ce mec, c'est un vrai prédateur sexuel, etc. etc. » Alors que ça fait 20 balais que ce monde est fini, qu'il a en réalité, dans ce qu'il a pu faire, largement été minimaliste par rapport aux dingueries qu'il aurait pu faire, et ben je pense que moi t'as des gens qui vont potentiellement tomber, des soirées P. Diddy, qui vont tomber, dont on va dire qu'ils sont des prédateurs, etc. et qui ont produit le cadre fictionnel que je viens de dépeindre. C'est-à-dire qu'ils ont finalement fait pas grand chose parce que ce ne sont pas de mauvais bougres à l'époque par rapport à ce qu'ils auraient pu faire, ce qu'ont fait des mecs comme P. Diddy, qui sont de vrais agresseurs et sur ça y a pas un doute, tu vois. Mais disons qu'il y a des systèmes et des atmosphères qui sont plus susceptibles de faire tomber certaines personnes, qui ont fait des choses dont ils étaient même pas vraiment conscients en réalité, tu vois. Donc il y a sûrement des grandes stars qui vont tomber, et des gens en commentaire qui vont dire qu'ils n'y croient pas leurs yeux, et qui vont, choqués et déçus, réduire la star qu'ils chérissaient tant à ce qualificatif de prédateur, ceci ou cela, et remplacer cette nouvelle accusation et ce nouveau qualificatif par toute la fame et toute la gloire et tout le bien qu'ils représentaient à leurs yeux. Alors que peut-être eux-mêmes auraient fait pire dans ce genre de soirée, dans ce genre de cadre, s'ils avaient été placés dans des conditions extrêmes de fame, on va dire. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Après DiCaprio, là où ça me choquerait pas, c'est que derrière son côté angélique, Titanic, etc., c'est quand même un mec, ça fait 30 ans, qui se tape toujours les mêmes meufs de 20 ans, etc. Donc c'est quand même un mec qui optimise son plaisir sensuel sans compter. C'est-à-dire que le mec, il a pas fait un gosse. Voilà, il a préféré toujours s'enchaîner des nouvelles meufs, optimiser l'érotisme inhérent à ses privilèges là, plutôt que d'avoir une vie un peu plus normale de daron, etc. Ça veut dire que c'est vraiment un jouisseur, DiCaprio, c'est vraiment un jouisseur. Mais ça ne veut pas dire qu'il consent à faire des trucs répugnants. Voilà, ça veut pas dire ça non plus. Mais ça va quand même dans ce sens-là. DiCaprio, c'est un mec, il va sur sa soixantaine, enfin il a 50 ans, donc il va sur sa soixantaine, à se taper toujours les mêmes meufs, les mêmes mannequins, etc. Il y a quelque chose de compulsif que certains pourraient dire un peu malsain, mais en soi il a le droit de le faire aussi, tu vois. Mais voilà, c'est un truc qui va dans le sens d'une logique de DiCaprio, dont on pourrait finalement penser que c'est pas étonnant qu'il ait fait des petites dingueries à l'époque de P. Diddy, quand il avait encore plus de libido. Mais donc en gros, moi j'ai 2 trucs à dire, avec toutes ces soirées, avec tout ce qui s'y est passé. T'as des flics là, ils vont être employés pour regarder des milliers d'heures de vidéos. À mon avis déjà, ils vont bien s'amuser. Mais ça va pas être évident de voir qui a fait quoi exactement. Pour certaines choses, ça va être évident, mais pas pour d'autres. Ça va être assez dur également pour la justice de savoir exactement qui voulait quoi, qui faisait quoi, qui était ou non consentant au moment où ça s'est passé, sur les vidéos, qui savait qu'il ou elle dépassait les bornes, incité à faire ceci ou cela pour s'amuser à regarder à côté. Tout ça va être assez difficile à déceler, à dénicher, à analyser sur des vidéos et sur des témoignages 20 ans après. Donc la question c'est: comment juger quelqu'un qui correspond au cadre fictionnel que j'ai décrit précédemment? On va pas mettre toutes les stars en prison de toute façon, d'accord? Même Obama, il a peut-être fait des dingueries. Donc c'est une question pas évidente, qui se heurte au contraste entre la précision et la droiture des peines et de la justice, et l'expérience folle des subjectivités de chacun dont tous les tenants et aboutissants ne sont pas clairs.
ni identifiable. Surtout dans ce genre de cadre et de phénomènes totalement excentriques. Alors maintenant dites-moi, pensez-vous que notre DiCaprio international est blanc comme neige ou pas? Moi je le vois comme un mec malin, tu vois. Dans la classe, dans une classe de cours, de lycée ou de collège, ce serait pas le genre de mec qui se met en avant pour faire de grosses conneries, mais plutôt le loupard un peu au fond de la classe qui insuffle le malin, tu vois, qui reste smart, mais qui se marre bien quand le cassos, il fait des pitreries, tu vois. Il est jamais loin du cassos qui fait des bêtises et il en rigole. Mais lui, il se met pas trop en avant parce qu'il est quand même classe dans sa nature. Mais il s'amuse bien des conneries des autres. Ça, pour moi, c'est la psychologie de DiCaprio. Voilà mes BG galbés, c'était ma petite analyse sur les gens qui vont peut-être bientôt tomber dans l'histoire de P. Diddy. Dites-moi ce que vous en pensez et hasta luego.